Bonjour. BFM Business, Tech RH, la start-up du jour. Et je reçois Aurore Abekassi pour parler événementiel, donc qui est fondatrice de Acme Paris. Bonjour Aurore. Bonjour Alexia. Bienvenue sur le plateau de Tech RH. Alors, l'événementiel a connu quand même des difficultés ces 2 dernières années, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Et les RH se sont tous tournés vers les outils, vers la tech. On peut s'imaginer que la tech est un peu devenue le concurrent de l'événementiel et vice-versa. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui par rapport à ça ? Alors le constat que nous on fait, c'est que avec le télétravail, le fait que les personnes soient isolées, le gros sujet du moment, c'est comment réengager les équipes, comment créer du collaboratif et comment créer du bien-être dans l'univers du travail. Et notre mission chez Acme, c'est justement de résoudre cette problématique-là et de créer du bien-être, de créer cette collaboration, cette sociabilisation et vraiment ces événements waouh pour que les collaborateurs se sentent investis et dans une même culture. Et donc pourquoi Acme, pourquoi nous on est différents des autres, et justement pour répondre à votre problématique, c'est que nous on fait se rencontrer 3 univers que sont l'événementiel, la tech et la stratégie. Et donc on croise ces 3 univers et c'est en croisant ces 3 univers qu'on arrive à dépasser tout ça et à créer des solutions qui marchent assez bien justement pour recréer du collaboratif. Alors, vous pouvez nous donner peut-être un exemple pour être dans le concret, pour qu'on puisse visualiser de quoi il s'agit. Exactement. Donc en fait, la stratégie, elle intervient au tout début parce que c'est tellement clé aujourd'hui de réengager ses collaborateurs qu'on va avoir un vrai travail de brainstorming, de workshop, vraiment on va prendre tous les stakeholders de l'entreprise et on va dire ok, on se pose autour de la table, quelle est la problématique qu'on veut résoudre, et on identifie ces problématiques à la mode du conseil en stratégie, et suite à ces problématiques, on définit un plan d'action et un plan de communication. Ensuite, l'événementiel vraiment en tant que tel va arriver, ça va être le jour J, on pourra en reparler, et on utilise tout au long de ces jours, de ces semaines, de la tech pour avoir des outils performants, pour être plus efficaces, et justement aussi on va développer une plateforme, nous de notre côté, pour résoudre ces problèmes de télétravail. Et avec le modèle hybride, justement, où les entreprises sont à moitié en télétravail, à moitié en présentiel, et j'imagine que ça vient... Alors, est-ce que ça vient mettre un frein à votre développement et à votre stratégie, ou au contraire, ça vient créer plus de créativité et donc plus de solutions ? Alors l'hybride justement c'est génial. Nous on a créé une plateforme qui s'appelle la Acme House. Vous pouvez la trouver sur acmehouse.fr, donc c'est la maison Acme. Et on a créé justement pour Meta. Donc Facebook nous a dit juste avant Noël, voilà, il faut qu'on trouve vraiment une solution en digital pour recréer du lien pour les personnes en physique en France, mais aussi il y a des personnes dans le monde entier. Il y a 1500 personnes à reconnecter. Et donc on a créé cette plateforme sous forme de calendrier de l'Avent où il y avait des moments, chaque jour vous étiez là à gratter votre jour, et puis vous aviez des moments asynchrones, donc où chacun faisait à l'heure qu'il arrangeait, et puis il y avait des moments en live, tous ensemble, avec des personnes en physique, vraiment en se voyant, et puis des personnes connectées en digital, donc on arrivait à faire le lien entre tout ça. Et je dois dire que là, je reviens du Texas, où j'étais à une foire qui s'appelle South by Southwest, et c'est vrai que ça m'a donné de la visibilité sur comment le métavers, réellement, est une solution pour avoir des vraies solutions hybrides qui fonctionnent bien, et pas simplement un écran qui connecte des personnes en physique et des personnes en digital, mais qui n'est pas vraiment optimal. Alors justement, par rapport au métavers, pour beaucoup de salariés, de collaborateurs, de DRH, de dirigeants, ça va être plutôt source de stress et pas de bien-être. Qu'est-ce que vous leur dites ? Oui, c'est exactement le retour que j'ai. Moi, ce que je leur dis, c'est que de retour de Austin, en fait, pour moi, c'est une réalité et c'est maintenant, il faut être à l'avant-garde parce qu'aux États-Unis, ils ont 15 ans d'avance. C'est pas une source de stress si c'est bien fait et s'il y a vraiment une réflexion, cette fameuse réflexion stratégique pour se demander comment on agrège toutes les problématiques et qu'on n'est pas juste focalisé sur la tech, mais qu'on prend en compte vraiment des problématiques de DRH. Et donc, avec tout ça, on arrive justement à avoir un plan sur le long terme. Le problème, c'est quand le métaverse est mis en place sans réflexion autour, alors que si on a vraiment cette réflexion sur 1 an, 2 ans, comme on le fait avec nos clients, on a vraiment cette stratégie de communication, de réflexion, d'événementialisation pour se dire, en fait, le métaverse va arriver, ça va être le point culminant, si je puis dire, de toute une stratégie de com qui va faire une montée en puissance pour que les collaborateurs s'acculturent à l'univers de la tech et que le métaverse soit vraiment ce qu'on appelle l'Acme, le jour J, où ils découvrent cet événement, mais qui suit à ce moment de FOMO effect, le fear of missing out, qui arrive avant et qui acculture tout le monde, qui ouvre les chakras de tout le monde. Tout le monde se met petit à petit dans l'univers de la tech, mais aussi avec du physique. Et puis le métavers, voilà, c'est vraiment une réponse une fois que tout le monde se sera bien acculturé. Aurore, pour beaucoup de DRH,
ce que vous dites peut paraître encore un petit peu abstrait. J'aimerais qu'on puisse un petit peu les aider à se projeter dans le parcours pas client, mais parcours du DRH. Ouais. Si demain, il doit se mettre justement au métavers pour le bien-être, hein, je le rappelle, pour le bien-être et pour la santé, pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, par quoi il doit commencer? Vous parlez de stratégie. Comment on s'y prend? Bon, mis à part le fait de se faire accompagner, ça on l'entend. Par quoi on doit commencer? Bien sûr. Je pense qu'une bonne façon de faire, c'est que par exemple, nous on a spoté à Paris du coup quelles étaient les expériences un peu sympas qui pouvaient donner un avant-goût de la réalité virtuelle, qui sont en fait la petite sœur du métavers. Et donc il y a des expériences, par exemple le bal de Paris, que moi j'ai testé rue Montmartre, qui est fait par une super troupe. Et en fait, c'est une expérience de réalité virtuelle. Vous êtes avec un casque et vous êtes en train de jouer une pièce de théâtre. C'est dans le périmètre là qu'on a devant nous. Et en fait, j'ai l'impression que vous traversez le monde. Donc déjà, ça vous donne un avant-goût. On a aussi Eva, qui est une autre start-up qui a créé ça. Et on a pas mal d'entreprises qui nous commencent à nous demander ces expériences de réalité virtuelle. Et je pense que ça vous donne un pied dans justement à quoi va ressembler le métaverse. Et l'étape d'après, c'est de se dire, en fait, le métaverse, ce qui est pas mal, c'est que moi, ce que je trouve compliqué avec l'écran, c'est qu'il y a cette barrière de l'écran. Et donc, on n'arrive pas à facilement pinguer quelqu'un quand on a besoin de lui parler. L'avantage du métaverse, c'est que à la fois, on est en physique et ça remplace pas le physique. Je crois que c'est vraiment le stress de tout le monde, mais ça ne remplace pas. C'est vraiment une réalité augmentée pour que si on a besoin de communiquer, non pas avec son voisin, autant le faire en physique, mais avec quelqu'un qui serait à Shanghai, à San Francisco, on puisse physiquement se balader avec son hologramme et puis aller le contacter. Ensuite, voilà, tout ça, c'est quand même assez prospectif. Enfin, on n'est pas encore dedans. Oui. Alors, on parlait en première partie d'émission justement de ce droit à la déconnexion qui est très important. Est-ce qu'il va falloir réglementer aussi le temps d'usage du métavers ou le temps passé dans le métavers? Alors, c'est une excellente question. Nous, le droit à la déconnexion, c'est super important pour nous aussi. Et je pense que c'est une des solutions, justement, pour le télétravail, en se disant, en fait, le droit à la déconnexion, c'est un droit à la déconnexion en collaboration avec tous les collaborateurs pour avoir des moments de bien-être à 100%. Et pour ça, il y a notamment, par exemple, on va vous créer des retreats où vous êtes 100% sur du bien-être, donc des team building, vraiment des expériences extraordinaires qui vont vous sortir de votre quotidien, que vous allez vivre avec vos collaborateurs, et ça va vous retenir pendant les 5 prochaines années, parce que vous direz, c'est cette boîte, nous on l'a fait par exemple pour Ami, qui est une marque de lifestyle, et on le refait là aussi la semaine prochaine pour 200 personnes, on en a un autre pour 1000 personnes. Alors en fait, tout le monde nous demande ça, c'est le nouveau besoin, puisque comme plus personne se voit vraiment tous ensemble, là c'est droit à déconnecter tous ensemble dans des univers vraiment qui nous coupent, dans la campagne, au sport d'hiver. Aurore, il nous reste 30 secondes. Il me semble que vous aviez un projet sur le bien-être au travail avec le métavers, avec l'événementiel. Quelques secondes pour nous expliquer. Ouais, le prochain projet qu'on a chez Acme, c'est de créer une application qui serait en concurrence, entre guillemets, mais qui serait pour challenger les comités d'entreprise. Et l'idée, c'est qu'au lieu que ce soit poussé par l'entreprise, ce soit vraiment quelque chose qui soit décidé par les salariés. Chaque salarié a un certain nombre de points. Il se connecte sur une application qui est très user-friendly. Et en fait, il peut s'abonner avec son nombre de points à des expériences extraordinaires qu'on va lui proposer. Par exemple, la réalité virtuelle, par exemple, des massages, par exemple, une masterclass, par exemple, apprendre plein de sujets qui ont un lien avec l'entreprise, donc du sur-mesure. Et l'idée, c'est justement de connecter le physique et le digital. C'est cette plateforme digitale et c'est pour des expériences physiques en collaboratif. Merci beaucoup, Aurore Abekassi, donc fondatrice de Acme Paris. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission Tech RH. Merci beaucoup. BFM Business, Tech RH.